Dernière manif à Kin, l'opposition prépare une plainte contre le pouvoir à la CPI. Restons toujours sur le même journal CNews qui écrit en sa une annonce très attendue. Feingold, l'envoyé d'Obama, fera fâcher encore Kabila cet après-midi. Respect des délais constitutionnels, la consoeur, la prospérité, écrit 2016, Gizenga rappelle la CENI à l'ordre. Et enfin, le potentiel, le titre, célébration de la journée Martin Luther King à Kinshasa, élection et alternance, un appel des USA. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, CNews ouvre cette revue de presse avec ce titre en sa page 3. Dernière manif à Kinshasa, l'opposition prépare une plainte contre le pouvoir à la CPI. Dans son argumentaire, le journal écrit « L'opposition prépare une plainte à la CPI contre le pouvoir ». La plainte est fondée sur les dernières manifs du 19 au 25 janvier contre le pouvoir à Kinshasa. Une enquête est ouverte à ces sujets par les opposants déterminés d'en découdre avec le régime. Un collectif des avocats est déjà à pied d'œuvre. L'équipe parle des morts en se référant au communiqué de FIDH, une ONG française qui travaille pour la défense des droits de l'homme. La plainte sera déposée dans les jours à venir. Avant son dépôt, l'opposition rendra public le dit rapport qui est en train d'être établi. Sur ce, le juge de la CPI sont saisis selon un opposant. Si la CPI jugeait la plainte recevable, la démarche pourra coûter cher, alors très cher au régime, surtout que la RD Congo n'a jamais fait bon élève sur le respect des droits de l'homme, rencherit le journal. Il se réfère au rapport publié par les ONG sur le respect des droits de l'homme. Le dernier rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch sur l'opération Likofi dans Kanyama est nommément cité sur la violation des droits de l'homme en répétition en RD Congo et la révolte à Kinshasa à la suite de la loi Bochab, laquelle loi a occasionné plus de 100 morts selon les ONGD. C'est ce qui est à la base de la motivation de la plainte des opposants, chute le journal. Le même journal écrit en sa une annonce très attendue. Feingold, l'envoyé d'Obama, fera fâcher encore Kabila cet après-midi. Au journal de renseigner l'actualité politique est très chaude en RD Congo depuis les émeutes sanglantes d'il y a 2 semaines. Et cela n'a pas échappé aux États-Unis d'Amérique qui ont vite fait dépêcher leur envoyé spécial pour la région des Grands Lacs russes, Feingold, qui séjourne depuis avant-hier, samedi 7 février, chez les descendants de Kim Pavita. Selon des sources diplomatiques, Rhys Feingold, que les autorités de la RD Congo abordent notamment pour ses positions directes et fermes, tiendra une conférence de presse aujourd'hui, lundi 9 février, dans une des enceintes de l'ambassade américaine. Ça sera à la résidence de l'ambassadeur américain sous le coup des 16 heures. Dans une autre colonne, le journal ajoute le message de Rhys Feingold ne plaira pas aux autorités RD congolaises qui joueront la carte de la souveraineté. Un disque rayé que les RD congolais n'écoutent plus. En tout cas, le message de Rhys Feingold ne changera pas. Respect de la Constitution, production d'un calendrier global et consensuel, libération des prisonniers d'opinion notamment, message conforme à celui prononcé devant les chefs d'État américains il y a quelques jours par Ban Ki-moon, le CG de l'ONU qui appelle au respect des constitutions. C'est les messages qu'a toujours porté Rhys Feingold dans sa politique de déstabilisation des Grands Lacs. Cette fois-ci, il dira peut-être aux autorités RD congolaises combien de morts leur faudra-t-il pour qu'enfin qu'ils comprennent que l'aspiration des RD congolais à la démocratie s'interroge le journal et de répondre
Feingold sera donc ferme vis-à-vis des autorités RD congolaises. Dès son côté, le potentiel affiche phare, célébration de la journée Martin Luther King à Kinshasa, élection et alternance, un appel des USA. La célébration de la journée dédiée à Martin Luther King le 6 février 2015 a servi de prétexte à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa pour appeler les Congolais à la tenue d'élections démocratiques et crédibles dans le respect de la Constitution. Faisons un lien entre le combat des l'icône américaine et les journées folles vécues en RD le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. James Swan a indiqué que les réalisations du docteur Martin Luther King nous enseignent aussi que les élections et l'alternance du pouvoir politique sont importantes ici au Congo, a rappelé les diplomates américains à l'heure où le pays fait face à plusieurs décisions de politique nationale importantes. Nous croyons aussi que les institutions démocratiques sont les meilleurs moyens de résoudre des questions aussi cruciales pour le bien du peuple et d'expliquer dans une démocratie constitutionnelle, ceci implique le respect de la Constitution même par ceux qui pourraient être personnellement désavantagés en la respectant. Cela suppose également le renouvellement régulier des dirigeants, y compris des responsables politiques bien installés dans leur poste. Par ailleurs, ajoute le journal, James Swan a déploré la réduction de l'espace politique relativement aux arrestations, aux détentions et menaces judiciaires d'hommes politiques et d'activistes de la société civile. Au Congo, a-t-il déclaré, cet espace politique est particulièrement crucial, sachant que le pays entre dans un cycle électoral qui devrait aboutir au premier transfert pacifique du pouvoir exécutif depuis son indépendance. Fin de citation. Parlons à présent élection avec la prospérité qui s'exclame. Respect des délais constitutionnels 2016. Gizenga rappelle la CENI à l'ordre. Dans son argumentaire, le journal écrit Antoine Gizenga, secrétaire général et chef du PALU, vient de signer une déclaration politique dans laquelle il se prononce sur toutes les questions brûlantes d'actualité politique en RD Congo. S'agissant du processus électoral, le patriarche demande à la CENI d'organiser dans les délais constitutionnels toutes les échéances électorales dans le strict respect des normes d'ouverture et des transparences. Le cycle électoral doit être conduit à son terme jusqu'à la mise en place des institutions locales et provinciales de façon à assurer le renouvellement cyclique et régulier de toutes les institutions du pays. La dernière déclaration publique connue faite par le patriarche Antoine Gizenga remonte au mois d'août 2014 à l'occasion du lancement des festivités marquant le cinquantenaire du PALU. En son temps, Gizenga avait utilisé un langage plein de sagesse que les esprits les moins habitués à lire entre les lignes n'ont jamais saisi la portée réelle du message. Dans une autre colonne, le journal écrit « Cette fois-ci, Antoine Gizenga s'exprime quelques jours après les violentes manifestations anti-glissement du 19 au 21 janvier 2015. Des manifestations résultant, selon le PALU, de la manipulation de la population et ont conduit à des pertes en vies humaines et à des dégâts matériels inutiles. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à vous qui visitez notre site www.congolocolenews.com. Si vous avez aimé cette revue de presse, dites merci à Deschutes Mametoukou qui a pris ces images et finalement au montage, Patrick Tsala qui les a montées. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de Congolo News, notre site, votre site.